Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, on se retrouve pour notre Delta Sport. Aujourd'hui on est le 29 janvier, je suis avec Mamadou. Salut. Qui va nous parler de foot, on est avec Marine. Salut. Qui va nous parler de tennis, on est avec aussi Marie-Lou. Salut. Qui va nous parler de handball, le quiz avec Lola. Salut. Parce que Cyprien malheureusement n'est pas là, on lui souhaite un bon rétablissement. Et avec moi bien évidemment on fera le volleyball. Voilà, on commence tout de suite avec le football. Alors on a une grosse semaine de CAN encore une fois. On va commencer comme d'habitude par les gros matchs de la semaine. Alors tout d'abord on a eu une défaite de la Guinée en début de semaine 2-0 contre le Sénégal. Mais la Guinée reste qualifiée. On verra après le résultat qu'ils ont fait hier contre la Guinée équatoriale. On a aussi eu un match nul entre l'Égypte et le Cap-Vert 2-2. Une victoire du Maroc 1-0 face à la Zambie. Et une victoire de la Mauritanie face à l'Algérie qui du coup est éliminée. On va passer aux affiches des huitièmes de finale. Alors, le 27 janvier, on a une victoire 2-0 du Nigeria face au Cameroun, qui est éliminé du coup. Une autre victoire de l'Angola face à la Namibie 3-0. Hier, une victoire de la Guinée 1-0 avec un but à la 98e minute de Mohamed Bayo. On a aussi eu une autre victoire du Congo qui élimine l'Égypte hier au bout des tirs au but. J'ai pas vu le match, vous l'avez vu? Non. J'ai vu que les tirs au but parce que genre j'ai speedé dessus. Mais je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette CAN de cette année en fait elle est assez bizarre parce que déjà les cadors sont éliminés, genre l'Algérie, la Tunisie et maintenant l'Égypte. Le Cameroun. Ah oui, le Cameroun et l'Égypte, ouais. Les quatre gros prétendants sont éliminés. Et après, il y a quand même, tu vois, des nations qui y arrivent. Ok. Il y a... je sais pas. Il reste plus que... Oui. Il reste plus que la Guinée, le Sénégal et le Maroc potentiellement qui pourraient gagner. Ouais. Mais après, ça nous arrive... Enfin, il y a des petites nations comme le Cap-Vert, je sais pas, la Mauritanie, l'Angola qui arrivent à, tu vois... à se qualifier dans les gros. Par exemple, la Mauritanie, je voyais que quand même c'était la première fois qu'ils s'étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc, ouais, c'est vrai. C'était cool. C'est cool pour eux. Ouais, donc on verra bien. Donc les prochains matchs, ce soir, le Maroc face à l'Afrique du Sud à 21h. C'est demain. C'est demain? C'est demain, match du Maroc. Le Maroc, demain, c'est demain. Okay. Donc pareil, demain... Ah non, donc ce soir, Sénégal-Côte d'Ivoire, pardon. Ce soir, ça va être un gros match, ouais. Ce soir, à 21h. Et demain... À 18h, Mali, Burkina Faso. Tu nous fais ton petit pronostic, Mamadou? Sénégal, Côte d'Ivoire, je pense que le Sénégal va gagner. Ouais. Mali, Burkina Faso, j'en ai qu'une idée. Je pense que Mali... Moi, vous les filles Ouais, je sais pas. Je sais pas, je connais pas trop ces D'accord. équipes. Et Maroc, Afrique du Sud, je pense que le Maroc va gagner. Victoire du Maroc. Ouais. Facile? Oui, large. Ok, ça marche. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, on passe tout de suite au tennis avec Marine. Alors bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tennis, mais plus précisément du match spectaculaire qui s'est déroulé ce dimanche 28 janvier 2024. Donc pour vous remettre dans le contexte, ce match était la finale de l'US Open d'Australie où se rencontraient Yannick Sinner contre Daniil Medvedev. Donc à 22 ans, Yannick Sinner est devenu le deuxième plus jeune vainqueur de l'Open d'Australie depuis 2008, après bien évidemment Novak Djokovic qui l'a remporté à 20 ans. Pourtant, cela n'était pas gagné d'avance, car Medvedev le menait au bout des 2 premiers sets, mais il a su s'imposer dans les 3 derniers, avec 6-4, 6-4 et 6-3. Après presque 4 heures de match intensif. On peut dire qu'au début, Sinner vivait un pur cauchemar et n'arrivait pas à trouver une solution, étant mené 6-3, 4-1 au bout d'1 heure, même en ayant sauvé 4 balles de break, mais un miracle apparaît. Il ne se décourage pas et a gagné le 3e set en s'appuyant sur son coup droit et en forçant son rival à la faute. Donc c'est bon, la machine est en marche et il ne s'arrête pas là. Après un premier set gagné, il remet déjà la pression sur son adversaire lors du début du 4e set.
On ne l'arrête plus, même ses jambes et ses bras allaient beaucoup plus vite qu'au début du match. Il s'est procuré donc 2 balles de break, mais Medvedev a réussi à les écarter. Malheureusement pour lui, il piochait de plus en plus dans ses réserves et semblait ne plus en pouvoir. L'Italien gagne donc son deuxième de façon remarquable avec une totale domination. Et le 3e set s'est joué de la même façon pour finir en beauté pour le joueur italien qui revenait de loin avec ses 2 premiers sets d'écart. On peut quand même féliciter Medvedev qui a superbement joué et qui mérite tout autant la victoire car on ne va pas se mentir, on a eu la chance d'assister à une finale incroyable et sans Novak Djokovic, tu es quand même exceptionnel. Ah. Medvedev n'a d'ailleurs pas de chance avec ce tournoi car ça fait la 5e finale sur 6 qu'il perd à l'Open d'Australie. Sa victoire remonte en 2021. J'ai donc une question pour vous qui n'est pas en rapport avec ce match en particulier mais plus avec la discipline en général et le top 1 de cette discipline qui est Novak Djokovic. Donc pensez-vous que Novak Djokovic continuera encore des années à être le premier de sa catégorie ou est-ce qu'il va bientôt finir sa carrière? Il a quel âge Novak Djokovic? Il est assez vieux. Il est assez vieux, je pense. Je pense qu'il se rapproche de la quarantaine, là, je pense. Environ. Ah ouais, d'accord. Ouais. Franchement, moi, je pense qu'il peut continuer quand même à briller pendant un petit 36 moment. ans. C'est vieux. Parce que les joueurs, en général, quand ils ont un niveau comme ça, même l'âge, ça freine pas forcément. Oui, c'est sûr, il s'arrête pas facilement. Le niveau qu'il a atteint, je pense qu'il peut continuer encore un peu. Ouais. C'est vrai. Bah ouais, parce qu'il continue toujours à gagner. Oui. Mais après, il va falloir faire attention parce que, comme à l'Open d'Australie, on a pu voir un jeune Français, Arthur Cazot. Oui, voilà, mais c'est qu'il y a des nouveaux aussi. Ouais, voilà, ça. Oui, il y a des buts, quoi. Donc, exactement. Il n'y a pas d'expérience. Après, ils n'ont pas d'expérience maintenant. Bah oui, mais après, ça acquiert. Mais déjà, là, c'était exceptionnel qu'on assiste à une finale entre... Enfin, pas exceptionnel non plus, mais c'est rare de ne pas le voir en 5-7, en finale. En 5-7, alors que c'était quand vendredi, Medvedev avait un peu galéré contre Zverev. Il avait aussi gagné, mais au bout du 5e set. Parce que Zverev avait gagné les 2 premiers sets. Et... Ouais. Après, de ce que j'ai lu sur cette finale, Sinner, il avait joué beaucoup moins d'heures au total que Medvedev. Il avait joué environ moins de 6 heures que lui. Ouais. Donc forcément, Medvedev était plus fatigué. Sinner est vraiment très jeune, il a 22 ans. Donc voilà, et pour moi, c'est vraiment un... Et puis quand il a éliminé la légende en 4-7, c'était incroyable. Je pense que pour lui, il s'en souviendra toute sa vie. Bah oui, on l'a vu monter, rejoindre son équipe. C'était très beau. C'est des moments de sport qu'on aime bien voir. C'était un match qui était franchement très beau. Genre, ils nous ont donné un beau spectacle. Ouais, c'était assez passionnant. Des fois, ça peut être un peu plus... ennuyant parce que ça se répète ou alors c'est souvent ça va à la faute ou sinon c'est la sieste, genre tu regardes le 2 premiers sets puis après tu fais la sieste puis après tu ça y est, c'est fini. Après moi je sais que j'ai pas regardé tout le match parce qu'il est commencé assez, on va pas dire très tôt mais ça a commencé et ça a duré presque 4 heures, 3h44. C'est énorme. C'est énorme moi c'est énorme de fou. Je sais pas comment les athlètes ils font pour surtout quand on a enchaîné les matchs et puis il était à quelle heure le match? Je sais que c'est l'après-midi. En début d'après-midi, je crois. Ouais, début d'après-midi. Non, pour nous, à l'heure française, il était le matin. Ouais. Je crois pour eux, il était tard il faisait un peu de nuit déjà. Parce qu'il y a certains matchs, à 1h du matin, ça se joue encore. Donc, on a aussi la fatigue qui rentre en jeu. Effectivement. Mais c'est ce qu'on aime, nous, voir du bon jeu. Enfin, pas un match qui se termine en 30 minutes et voilà, genre... Ouais. C'est rare quand même. Moi, je me rappelle surtout une finale avec Rafael Nadal et Djokovic qui avait duré 6 heures, je crois. 6 heures. C'était énorme, c'est énorme. Ça, je crois que c'était un des plus beaux matchs. Il était long. Il se lâchait pas. Moi, pour non, ça se lâche jamais. Ça se lâche pas. Après, c'était 2 grands joueurs, mais malheureusement... Ils avaient fait un record qui était de 53, tu sais... passe. Ouais. C'était énorme. Je pense qu'à la fin du point, en plus le point s'est terminé sur un point nul, tu sais, ça touche le filet, voilà, terminé quoi. Mais c'est souvent en fait c'est un peu le jeu de qui craquera en premier quoi. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça le tennis. Mais c'était où? C'était à Roland-Garros? Je crois que c'était à Roland-Garros. C'était il y a 2 ans je crois. C'était le plus je sais plus. Je crois que c'était il y a des... Je crois que Roland-Garros c'était même pas la finale, je crois, c'est quand non, c'était la demi-finale. Ouais, c'était une demi-finale. Djokovic il avait fini contre l'allemand là, non? Non, pas le grec. Tsitsipas. Ah oui, effectivement. T'es sûr que c'était contre Tsitsipas? Je suis pas sûre, mais non, je crois pas. Je crois que c'était contre l'allemand. Je sais plus. Ruud, non? Ruud, il est norvégien.
Bah, norvégien, alors. Non, ça c'était l'année dernière. Ça, c'était l'année dernière. Ok, L'année dernière, il n'y avait pas Nadal. Mais ouais, Bah, Nadal est d'ailleurs, descendu Nadal. et il est même plus dans le top. Je crois qu'il est dans le top 100. Ouais, mais Et d'ailleurs, après, top 100. Nadal qui n'est pas sûr de jouer Roland Garros cette année. Bah oui, mais ils sont. Bah, là, lui aussi, il commence Il se à rapproche de la fin, là. Ah bah, il a 36 ans. Bah, Non, 38, je crois. ouais, il est 38, plus âgé. voilà. Non, Il est- 36. il est- 36 36 aussi aussi. Ah ouais, Ouais. Ah, ok. Ah, Nadal. Ah non, Nadal. Ah, ok. Non, mais dans tous les cas, quand tu 37. commences à approcher la quarantaine, Ouais, bah oui. souvent, il n'y a Bon. que Novak Djokovic, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il fait de Ah bah oui, de pouvoir tenir et d'être toujours au même niveau. C'est exact, c'est ça, t'as bien raison. Voilà. Ok. Et ben on passe tout de suite au hand avec Marilou. Alors aujourd'hui, on va parler du championnat d'Europe d'handball qui s'est terminé hier avec la victoire des Français contre le Danemark, 33-31 en prolongation. Je vais quand même revenir sur le parcours des Bleus dans cette compétition qui s'est déroulée en Allemagne. En poule, ils ont gagné tous leurs matchs contre la Croatie, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Invaincu, ça c'est Invaincu. incroyable. Et en demi-finale, c'était très très chaud entre la France et la Suède. 34-30 en prolongation Ouais. également. Mais les Français gagnent grâce à un coup final à 9 Ouais. mètres Ça c'est de Elohim Brandy. Incroyable. c'est Il était incroyable. C'est incroyable. Moi Une j'étais force. tu sais, j'étais devant mon téléphone, j'étais là, ah il va jamais le mettre, tu sais, ça va Oui, être oui. terminé et tout Il et a- là Mais en plus, surtout qu'on voit les gens, ils se lèvent même pas parce qu'ils l'ont pas vu rentrer. non, ils l'ont Tellement pas ça vu. va vite. Mais et le gardien disait le gardien suédois disait je pouvais rien faire sur cette Oui, balle. Mais la vraiment, rapidité, elle était Ah, folle. mais C'était un truc de dingue. incroyable. Mais c'est pas là où il y avait un mur devant Si, lui. c'est ça, exactement. Et où il C'est a la ça. jambe Ouais, ouais. qui est carrément Exactement. comme ça. Mais Bah, il s'est couché pour Ah, la mettre. C'est mais incroyable. à ce qui paraît, il y aurait des personnes qui diraient qu'il Oui, n'est pas oui, oui. alors, Alors la il Suède, devrait alors la passer, fédération européenne de handball de Suède a porté plainte en Oui, disant ils ont qu'il y porté avait plainte. des erreurs d'arbitrage machin et tout. Et la commission européenne de handball a dit bah non, il y a Bah, rien. en en Bah, fait, pour une fois finalement. qu'on est de notre côté. Oui, mais ils étaient tellement dégoûtés qu'ils ont porté Exactement. réclamation. C'est Sans un rien, peu- ils ont C'est rien. un peu un comportement de mauvais joueur. Mais... Ouais, Mais je trouve aussi. on était un peu pareil pour Et la puis- Coupe du Monde. hein. Non, on n'a alors, pas nous, porté c'est vrai. plainte. Nous, on n'a c'est pas vrai, on n'a pas porté Et plainte. puis alors, faut qu'on se dise enfin, que c'était un très beau match. Enfin, la C'était un demi-finale, très beau match. c'était un très très beau match. Puis c'était super Même serré, si ils ont pas- ouais, c'était serré. Mais à la fin, genre les Français, ils ont dû prendre un peu la confiance quand ils se sont dit bah voilà, enfin c'est. Après, ils étaient contents d'aller en Eh finale, ouais. c'est sûr. Ouais, voilà, C'est sûr. mais après, genre quand on regarde le score à la mi-temps, c'était de 15, ils avaient plus 6 à la mi-temps. Et du coup, La France. la Oui. France avait plus 6 à la mi-temps. Donc et tu te dis, après, enfin de gagner aux prolongations, c'est cool, mais ils auraient peut-être pu faire mieux. Mais c'est cool. Bah, quand même, enfin. la deuxième mi-temps était très compliquée Ouais. pour eux. Ah ouais, la deuxième mi-temps était très très compliquée. Et du coup, hier, un autre miracle pour les Français qui s'imposent face au Danemark presque un an après, jour pour jour après leur défaite face à la même équipe en finale des mondiaux. Et cela faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné le championnat d'Europe. On peut donc les féliciter. Ouais. Et Quatrième c'est fois. vraiment une victoire méritée, hein, on peut le C'est dire. incroyable. Franchement, ils ont joué Et puis même, on a une génération, la nouvelle génération est incroyable. Elle est Je incroyable. pense avec Dick Amen qui nous a sorti un match mais extraordinaire. Elohim Prandi, il nous régale toujours. Et puis là, j'avais vu une stat, c'était Nicolas Karabatic qui a remporté tous les l'euro, enfin tous les euros, les 4. Après, lui, par contre, Il est enfin, vieux. Ouais, je sais. Bah Je oui. sais ce que tu. Oui, Mais oui, je pareil. sais. Je sais pas quel âge il a. Et d'ailleurs, il y a son frère aussi dans la Ouais, il y a Lucas Karabatic aussi, mais franchement, c'était un très beau match. Et puis, on a eu peur quand même de temps en temps là. Alors, quand on a en vu fait, le plus 2 à la fin du ouais. match, on a fait. C'est surtout la première mi-temps, ils essayaient beaucoup de marquer, sauf que le gardien était super fort du côté des Danemark. Ah ouais, le gardien, c'est vrai qu'il était incroyable. Mais ils ont quand même réussi à égaliser à la mi-temps. Il y avait 14-14. Ouais. Et après, c'était serré tout le long. On Ah bah, a vraiment serré les fesses. Ça fait vraiment tout le temps un peu stressé. Quand Mhm. on est tout le Ouais. temps à 1 point, Ah, 2 mais points, vraiment. égalité. C'est comme, ça me fait penser à la finale de rugby. Pareil, on Ouais, était tout le temps, ouais, ça ouais. jouait. Ça, c'est les meilleurs Mais- matchs parce que t'es Je sais pas- stressé, t'es tendu. Je sais pas si vous avez vu du coup Ouais. qui c'était le MVP, donc le meilleur joueur de la compétition est un Français, c'est Nedim Remili.
Du coup, c'est lui qui a marqué pas le plus de points, mais tu sais, c'est le meilleur passeur, le meilleur joueur de la compétition. Et franchement, c'est cool quand même. C'est une fierté, quoi. C'est son premier trophée avec l'équipe de France, comme le gardien, là, Samir Benhassen, là. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Et on espère que les Français vont gagner les Jeux Olympiques maintenant. Parce que les femmes avaient remporté la Coupe du Monde un mois plus tôt. Les hommes remportent l'Euro. On peut espérer que des bonnes choses. Ouais. On espère. Que de bonnes choses. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. On passe tout de suite au volley. Allez, en volley, c'est un peu plus triste les news, notamment avec la grosse défaite de Poitiers qui s'est pris 3-0 sur leur parquet face à Tourcoing. Malheureusement, les Poitevins retournent à la 10e position, synonyme de non-qualification pour les places européennes. Sinon, les autres résultats, Paris s'est imposé 3-0 face à Saint-Nazaire, Tours s'est imposé 3-0 face à Toulouse, Troyes, Plessis-Robinson contre Montpellier, Saint-Jean-d'Iziac a galéré mais a gagné face à Narbonne 3-2, Nice pareil sur le même score face à 7, Nantes-Rézé a perdu. Ça, c'est historique quand même, Nantes-Rézé qui n'est plus premier du championnat. C'est Chaumont qui a pris la première place avec une victoire 3-0. Le classement, Chaumont est premier, Tourcoing est deuxième, Tours est troisième et les derniers sont Saint-Jean-d'Iziac. Il y a aussi la Coupe de France de volleyball avec notamment un match miracle de Poitiers qui a sorti le leader du championnat Chaumont au tie-break 3-2. Donc bravo aux Poitevins. Les affiches des quarts de finale qui auront lieu le 13 février et le 14 février sont Poitiers face à Tourcoing, Montpellier face à Toulouse et Tours face à Paris et Cambrai face à Nantes-Rézé. Chez les femmes, Cannes s'est imposé 3-0 face à France-Avenir 2024 qui n'y arrive pas. Un point toujours engrangé sur 18 journées, c'est vraiment pas beaucoup. Le Valois-Paris a gagné 3-1 face à Pays d'Aix-Venelle. Terville-Florange 3-1 face à Chamalières. Marc-en-Breuil 3-0 face à Le Canet. Béziers a gagné 3-2 face à Quimper. Et Mulhouse s'est imposé 3-1 face à Vendôme-Nancy. Le classement, ça ne change pas avec Nantes toujours premier, Mulhouse deuxième, le Valois-Paris troisième et France-Avenir 24 est dernier. Il y a aussi du coup la Coupe de France féminine avec les affiches de quart de finale. Marc-en-Breuil affrontera Mulhouse, Quimper affrontera Terville-Florange, Chamalières se déplacera à Pays d'Aix-Venelle et Nantes recevra à domicile Le Canet. Voilà, c'est tout pour moi, on passe tout de suite au quiz. Le quiz. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le petit quiz. J'essaie de varier les sports pour que tout le monde soit content. Let's go. Donc on passe à la première question. Il y a 10 questions au total. Ça marche. Donc dans quelle version le rugby est-il représenté aux Jeux Olympiques ? Rugby à 7. Oui. Putain, Ok. je veux dire. Tu peux pas attendre 2 secondes, pardon. Yanis. Fallait attendre. Pardon. Ok, donc un point pour Yanis. Deuxième question. Lequel de ces 3 postes de basketball n'existe pas ? Donc soit le poste ailier, soit le poste ailier droit, soit le poste ailier fort. Ailier fort. Ailier droit. Ailier fort. Il est fort. Ailier droit. Ouais. C'est Mamadou qui a raison. Ah bravo. bon ? Ça existe, ailier fort, Ouais, c'est où ? C'est quoi ? C'est alors, Ah. en gros, ailier c'est ceux qui sont sur les côtés. Ouais. Oui. Ailier droit et ailier gauche ça n'existe pas. Ailier fort c'est celui qui va plus être en arrière. D'accord. Ah, Ah, ok. D'accord. D'accord. Ah, Mais moi, je pensais qu'on me disait vraiment ailier droit pour le coup. Ailier Bah, gauche. Je pense que c'est sur- dans en d'autres foot, au sports. foot, ouais. Ouais. Mais je pense c'est pas pareil. Alors, troisième question. Quelle est la nationalité du joueur de tennis Novak Djokovic ? Serbe. 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 Ok, voilà, tout le monde a bon. Donc, un point pour Marine, un point pour Marilou, 2 points pour Yanis et 2 points pour Mamadou. Quel pilote a remporté le championnat du monde de MotoGP en 2023 ? Oh, 2023, donc attends, c'était l'année dernière, c'est pas... Attends, c'est pas En plus, elle a Bagnaia, c'est Elle a fait une l'autre. chronique sur lui. Attends, non, c'est l'autre, c'est pas Bagnaia, c'est t'as l'autre. pas dit. Vous voulez les propositions Bah ou pas vas-y. Ouais, je te... Francesco Bagnaia, Non, Georges Martin ou Johan Zarco ? Georges Martin. C'est Georges Martin. Pareil que Marine. Martin. Georges Martin. C'est pas Bagnaia. C'est Francesco Bagnaia. Ah, Oui, Attends, ok, donc Ah bah, personne n'a de tous, point. attends.
Quel est le sport national du Canada? Le hockey sur glace, le ski alpin ou le golf? Le hockey. Hockey sur glace. Le hockey. Ok, bon pour tout le monde. Ok. Je remets ma vie en question. Et Ben là, oui, Non, mais je là t'assure que c'est c'est ça. honteux, Marine. C'est honteux. C'est honteux. Là, c'est honteux, Et Marine. 2023, c'était cette Ah, année. mais hein. non. Ah, mais oui, Non, voilà. c'est pas ça. Ouais. C'est Bah comme si, ça, parce qu'on est passé en 2000. Bah Enfin, oui, c'était mais le dernier ça me championnat. Oui, voilà, c'est. Oui, Et donc C'est c'est pour le ça hockey que ça sur date, glace ouais. en hiver et la crosse en été. D'accord. d'accord. Donc quel sport était pratiqué par la triple championne olympique Marie-Josée Pérec? Non. L'athlétisme. Ouais. L'athlétisme, le cyclisme, le patinage artistique. L'athlétisme. C'est l'athlétisme. C'est Athlétisme. l'athlétisme. Pardon. Ensuite, quel Français se classe premier de sa catégorie au championnat du monde de karaté 2023? Non. Donc 1, Mehdi Felali dans la catégorie des plus de 84 kilos. En 2, Noan Dudon dans la catégorie kata déficience visuelle en para-karaté. Ou Steven Dacosta dans les moins de 67 kilos. Ouais, je dis rien. Moi, je dirais le premier. Moi, je dis rien parce que Le B. je pense savoir. Allez, le C, Moi, j'ai le premier. Steven Dacosta. le dernier. Donc Steven Dacosta, Mehdi Felali, Steven Dacosta et Noan Dudon. Ok, Ouais. Mamadou, t'es le seul à avoir faux parce qu'il y avait les deux autres qui étaient Ah. premiers de leur catégorie. C'est du pur hasard. Dommage, dommage. Ensuite, que signifie judo en japonais? 1, voie du contrôle, 2, voie de la souplesse ou 3, voie de la défense. Voie de la souplesse. Voie du contrôle. Le La dernier. défense. Moi, je dirais La défense. Le dernier, moi. Tu peux répéter? Voie du contrôle, voie de la souplesse ou voie de la défense. Contrôle, moi, j'aurais dit. Ouais, contrôle aussi. Il n'y a que Marie-Lou qui a juste, c'est voie de la souplesse. La Bravo. souplesse, le judo. Enfin, je suis deg Ouais. parce que j'en ai fait du judo. Mais bravo. Mais est-ce que ça. Ah, bravo. Faut vraiment être souple pour faire du judo? Non, Non. vraiment pas. C'est Parce juste que- la signification. Regarde, j'en ai fait pendant 5 ans et je suis vraiment pas sûr. Ouais, voilà, j'aurais plus donné cette définition à la gymnastique. Non, mais moi aussi, Ouais. ça m'a étonné, mais je Ouais, pense bah que j'aurais voilà, plus dit bah, voie du contrôle. bah oui. mais non. Ou de la défense à la limite. Ouais. Tu peux. Désolée. Avant-dernière question. Qui est la première gymnaste à avoir obtenu une note parfaite, donc un Ah. 10 sur 10 Nadia Comaneci. aux Jeux Ouais, Olympiques? exactement. Bah, c'est la Nadia plus connue. Comaneci. Je sais plus Nadia comment. C'est très dur, dis donc. Oui, c'était dur. Oui. Dernière question. Quel club détient le titre de champion de France de motoball? Neville. Ouais, Neville. Neville. C'est Neville. Ah oui. Il y en a qu'une idée. Ah. Je sais, j'en ai parlé dans les premiers trucs. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Bon bah je pense que c'est Yanis qui a gagné encore. Ouais, encore. Encore une fois. Ouais, Ouais, c'était non, non, serré. la semaine C'était dernière, serré. j'ai gagné. C'est je vrai, pas pense. gagné. c'est vrai, C'est c'est vrai, vrai, Marine c'est a vrai, gagné. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on passe tout de suite au débat. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Et le débat d'aujourd'hui, il a été proposé par Lola. Vas-y Lola, on t'écoute. Donc aujourd'hui on va essayer de se demander est-ce que les sports proposés en EPS pourraient être plus diversifiés, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu tout le temps les mêmes Oui. sports qui nous sont proposés, bon, surtout le badminton, le basket, L'acrosport au collège. l'athlétisme, le demi-fond. En fait, c'est- c'est Au la lycée, même au chose. lycée ici ou bien dans toute la Non, France? dans toute la Tout France. le La temps. natation aussi. Ouais, c'était en Après, 6ème, moi j'en ai fait en 6ème. Ah, vous Ouais, moi aussi aussi en Ouais. 6ème. Ben, Et Ouais, puis, bah, c'est souvent les mêmes années parce qu'on passe le brevet Et puis, natation. ouais, voilà, le savoir nager. Ouais, voilà. Ouais, c'était Ouais. très Après, drôle. c'est vrai que quand tu es par exemple à côté d'une patinoire, bah là tu peux proposer du patinage, ou quand tu es à la mer, des sports nautiques. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est à la campagne, il y a pas. Ouais, mais après, même à la mer, je suis pas sûre qu'ils proposent énormément de. Ah ouais je pense- C'est souvent la voile. Moi, je sais Ils font la que voile. mes monoturfs, ils m'avaient dit qu'ils avaient pas mal de cours de. Enfin, ils donnaient des cours de PS. C'est stylé, en vrai, ça, Ah ouais, c'est stylé. C'est trop bien. Mais je pense, vraiment, hein, mais... Bah, nous, C'est à vrai la que campagne, on a Même, moins de ouais, possibilités. c'est vrai qu'au collège, on fait beaucoup de. C'est toujours les mêmes sports ouais, qu'on fait. Ouais, genre, volley qui Bah, revient les tous sports les ans. collectifs, Ouais, surtout. c'est hein. surtout Moi, les moi sports j'aime collectifs. bien le volley, sport. Bah, non, mais en fait, le problème, c'est que quand t'es pas bon, on va dire, dans Oui, un sport, exactement. s'il revient tous Ouais. les ans, Ouais. bah, tu t'améliores pas, Moi, je m'en honnêtement. souviens, ça- j'avais fait donne du pas hand envie. une année au collège. c'était Ouais, trop nous non, aussi, bien. on a mais fait 2 moi, fois. Ouais, Moi, j'en ai handball, fait- trop bien. Hand, c'est Ah, mais moi, j'en ai incroyable. fait 3 années. Hein. Ah ouais, mais c'est trop bien. Mais après, c'est vrai que c'est Après, des je sports pense que qui c'est- n'ont pas besoin d'un gros coup au niveau du matériel. Ouais, Enfin, c'est t'as surtout besoin des d'un petit ballons. ballon. Et puis, c'est plus facile à animer que des sports individuels parce que c'est Ouais. collectif, donc tu gères une équipe. Donc, c'est vrai que c'est ça, plus simple. c'est plus sympa. Plus, enfin, Mais t'as la après, convivialité. est-ce que vous pensez que ça pourrait être plus divers? Enfin, est-ce que vous avez Oui. des idées de sports qu'on Ouais. pourrait. Bah, il y a plein de sports où je pense que t'as pas besoin de énormément de matériel, ou alors
du matériel, mais Oui. que tu peux acheter. Genre, Tu penses à quoi par exemple? Bah attendez, je vais chercher là justement. Même en sport individuel, Qui n'a- c'est vrai que. J'ai pensé à la boxe, mais non, en fait. Quel garçon Bah, nage? si, en vrai. Ah, Bah, le judo. moi je devais faire du rugby avant. Je karaté. devais faire du J'en ai rugby fait. parce que Moi bah, aussi, j'en ai fait. c'est tombé sur la mauvaise année, il y avait le Covid. Bah, Ouais, moi aussi. moi j'en ai fait, mais c'était pareil. En fait, ça dépend parce que si c'est pour faire un sport collectif, il Ouais. faut un peu. Faut vraiment que tout le monde soit mis, on va dire, en valeur parce que des fois, on peut séparer soit les filles des garçons, soit Ouais. les plus nuls, et ben, ils sont entre eux, les plus forts, ils sont Ouais, entre ça eux. c'est. Faut pas. Et moi, faut badminton, pas. non. Souvent au collège, c'est ce que j'ai remarqué, on est souvent séparés de. Oui, des- avec les fameux terrain Terrain 2. deux. Et du coup, on peut pas Ouais, mais encore s'améliorer. au badminton, je Bah, trouve si. Ça que va, ouais. Justement. ça va parce Non. que tu peux. Bah non. Non, quand Bah, t'es si. non, quand t'es au. Ben non, Ah non, quand mais t'es quand au. t'es avec les plus nuls, tu t'améliores pas. Hein. Bah, la prof. Tu Ça- restes. non, en vrai, Si, ça. si, en vrai, si. Alors, ça dépend. Parce que ça, quand tu as un bon niveau en badminton et que tu joues contre un faible, et ben, ça va être un peu t'entraîner parce que t'auras pas les mêmes réflexes que si tu joues avec un fort. Si tu joues avec un fort, ça va jouer vite. Genre, Ouais, t'auras voilà. pas le temps de réfléchir. Alors que si tu joues avec un moins fort, Forcément, en vrai. hein, Pas forcément. pas forcément, mais en vrai, mais c'est plus dur parce que tu sais pas comment il va réagir, comment il va faire quelque chose. Donc, Mais non, mais même moi je trouve, imaginons il y a une personne qui est moins forte, tu la mets dans un terrain avec d'autres gens qui sont moins forts, bah ça donnera moins envie Ouais, de ouais, pratiquer. ouais, Et surtout je qu'il comprends, progressera pas parce qu'il Bah, jouera avec ouais. des gens. Enfin, Ouais, il mais pourra pas. même genre moi t'as bien raison. ça donne pas l'envie, je trouve, à Ouais, mais- l'élève de Non, mais vouloir je suis d'accord. progresser et Ouais, t'as raison, t'as raison. de vouloir aller plus loin. Genre Mais justement, tu vas te en décourager. lui mettant quelqu'un du niveau 1 qui va le détruire. Non, ça mais va- pas ça forcément va du mieux. niveau 1, t'as une intermédiaire entre les deux quand même. Ouais, Non mais oui parce que quand même, on va pas se mytho, dans les moins forts, bah il y en a forcément qui sont moins forts que d'autres qui sont moins forts, Ah et oui. dans les plus forts, t'en as, ils pourraient, je suis sûre, jouer contre des un peu moins forts et Ah ça oui. pourrait avoir un beau match. T'as bien raison. Et Mamadou, Oui. qui n'a jamais rêvé d'avoir foot, tu sais, faire du foot en sport? Je l'avais Ça- en primaire. Ah ouais? Ouais, Ah, on a trop fait- bien. même on a fait une Coupe du Monde de foot Mais c'est pendant les incroyable. C'est vrai que vacances. j'ai jamais foot. Mais c'est dans vrai nos que classes, le ça me foot, fout, hein. Genre, à chaque fois, les profs, ils te disent non, mais en fait, on va faire Moi j'ai autre déjà fait du chose. futsal dans ma... Ouais. Mais c'était plus des cours... Quand t'avais fini quand le t'avais- programme, quoi. Non, ouais, ou Non. quand c'était 1 heure et que t'avais pas... Le prof voulait pas sortir le matériel, Bah oui, tu qu'on t'en avait avais pas la long et- flemme. on n'avait ouais, pas voilà. le temps, donc on faisait ça. Mais pareil, genre les garçons, moi je sais que quand je joue avec un garçon ou des garçons, je suis quasiment sûre de ne jamais Avoir toucher la balle. la balle. Ouais. Et c'est pareil, et Mais ça continue au c'est- lycée. Hein. C'est une diversité qu'il faudrait genre enlever que de dire on va faire les filles contre les garçons. C'est rigolo quand t'es petit, voilà, que tu fasses les filles contre les garçons. ouais. Mais après, il faut que tu changes complètement ta mentalité, que t'arrêtes de jouer qu'avec des garçons en disant que oui, les garçons sont plus forts. Non, on a vu très bien que les filles pouvaient être très fortes dans certains domaines où les garçons ne le sont pas. Mm. En termes sportifs, je parle. Oui. Surtout quand on joue pas en professionnel, il faut se le rappeler quand même. Hein. C'est Ah, vraiment, c'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des fois, vraiment, quand tu joues, genre, t'as l'impression que c'est la Ligue 1, genre la Ligue Ah, des mais Champions. vraiment. mais vraiment, hein, franchement. Quand tu vois des. Tu ouais, prends pas trop de plaisir, genre quand il y a quelqu'un qui vient, qui te pousse, qui joue, on ouais, dirait qui qu'il joue sa vie. Ouais, exactement. Que s'il va pas mettre tu sais, genre, je prends l'exemple du handball, s'il va pas mettre le but, machin et tout, il va perdre la Coupe du Monde, ça va être. Ouais, alors que normalement ça devrait juste être un moment un peu de partage Pour le. et de plaisir avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas qu'on irait Que tu irais pas fréquenter. ouais voilà, on Ouais. n'irait pas forcément Ouais. voir. T'as bien raison. Mais franchement, ça serait cool ouais, de pouvoir diversifier les sports et pas faire que les mêmes à chaque fois. Genre, Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a saoulé, c'était l'acro-sport. Ça me Ouais, c'est le J'en ai pire. jamais fait. Je l'ai eu, mais les On a 4 fait ans du cirque. collège, je l'ai eu. J'en Ouais, ai c'est le pire Art du truc. cirque, ouais, ça. Ouais, ça, art du c'est- cirque. c'est Art du le cirque, c'était horrible. Ah, Je voilà. crois que c'est le pire sport qu'on puisse proposer en EPS. Bah, c'est pas du sport. Mais non, pour mais moi, ça dépend ce que tu fais en Non, art du c'est- cirque. Ah non, il y a autre chose. Ah, ça hein, dépend des sport. personnes Je pense aussi, que c'était- mais- Je sais plus comment ça s'appelait. Biathlon. Non. Demi-fond. Non, pas. Vous avez non. fait du biathlon? Non, Ouais, non, on a pas- biathlon, on a Pas eu des biathlon. Non, c'était un espèce saut de. dans le sable. Oui, et tout. mais c'était un espèce de triathlon. Mais Oh tu sais, non, genre, c'était. Ah, mais moi, ça me détruit. Hein. Moi, je peux pas. Hein. Ah, C'est- moi non plus. Hein. En plus, on avait un grand terrain, genre, tu sais, c'était Ah ouais. horrible. C'était horrible. Non, Tu- moi, j'ai pas fait ça. Je crois que le pire, c'était le mercredi matin à 8h du mat. Ah ouais. Première Ouais, c'est heure, ce qu'on t'arrives. faisait. Enfin, Rose Var, il fait bon, alors maintenant vous allez courir.
il fait moins 4 dehors. Ouais, non, mais et même par rapport à ça, genre diversifier plus les sports pour qu'on ait la possibilité de s'adapter par rapport aux températures. Parce qu'il y a des fois, on s'adapte, ça, je suis d'accord. on s'adapte jamais. Genre, si on est dans le... Imaginons, on fait de la course, et ben même s'il va pleuvoir, qu'on va être malade le lendemain, ou même s'il fait moins 10, et ben on va courir. Alors que si on diversifie un peu plus les sports, bah, on pourrait s'adapter aux températures. Enfin, ça sert à rien de faire du sport pour voir les élèves courir sous la pluie ouais, ça sert à rien, je comprends et être malade le lendemain, alors qu'on pourrait faire, je sais pas moi, peut-être un sport qui vous intéresse pas, mais danse. C'est vraiment, je prends ça comme exemple, mais danse. C'est ce que j'allais dire. En fait, il faut peut-être plus de sport individuel, mais la danse. En vrai, nous, on en a fait une fois, mais ça plaît pas à tout le monde. Après, tous les sports ne plaisent pas à tout le monde. Voilà, et puis surtout, c'est que quand on est en EPS, c'est pas que du sport, c'est aussi développer d'autres compétences. Et du coup, c'est pour ça que les sports co, c'est bien aussi. C'est pas que le sport, c'est aussi l'entraide, le partage. Ouais, il y a plein de choses. C'est peut-être pas le meilleur. Moi, après, la danse, je trouve ça bien, honnêtement. Oui, parce que... Ouais, mais après... il adore danser aussi. Non, si... Mais après, parce que ça... ça... on va en faire là bientôt. Ouais, non, parce que ça fait développer plus de compétences que les compétences physiques. Genre, pour moi, tu dois un peu... Je dis pas que dans les autres sports, tu dois pas réfléchir, mais tu peux être plus expressif. C'est comme la gymnastique. Moi, j'en avais fait au collège. La gymnastique. En primaire. Ouais. Ça devait être horrible. Et en vrai, ça allait parce que... Vous faisiez pas non plus des grands niveaux, genre c'était vraiment en fait c'était un mix entre danse et gymnastique. Tu devais un peu créer des chorégraphies avec des mouvements d'acrobatie. Et franchement ça allait, et tu pouvais choisir ta musique, tout le monde faisait un peu. Voilà, moi aussi j'ai fait ça. Et justement c'était bien parce qu'il y avait vraiment une entraide, tu dansais un peu avec les autres pendant qu'ils jouaient, et je trouvais que c'était une bonne ambiance. Et danse t'en as plus. C'est vrai que c'était cool, mais bon enfin... En vrai, tout le monde n'est pas bon danseur, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'être bon danseur pour danser. Oui, t'as bien raison, effectivement. Et nous. Ok, c'est bon. Allez, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.